Salut les gars, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Ce soir on va parler de la manipulation. Comprends que les gens vont te manipuler la plupart du temps pour que tu rentres dans le cadre qu'ils ont prévu. Certaines personnes vont te manipuler parce qu'elles veulent avoir du contrôle sur toi. D'autres personnes vont te manipuler parce qu'elles veulent prendre l'avantage sur toi. D'autres personnes vont te manipuler parce qu'elles sont en insécurité. Mais sache que tout le monde, ou plutôt 95% ou 96%, faut pas généraliser, des gens vont essayer de te manipuler. Ou te manipulent même. Comprends que la manipulation, je peux pas dire que c'est une bonne chose, mais je peux pas non plus dire que c'est une mauvaise chose. Parce que c'est la façon que le faible a de pouvoir se protéger. Parce que c'est pas n'importe qui peut gérer une situation de façon physique, confrontation physique. Donc la manipulation va parfois t'aider à te sortir de certaines merdes. La première tactique de manipulation que les gens vont utiliser, c'est le blâme, la culpabilité. Tu vas faire certaines choses qui sont normales, mais parce que les choses que toi tu fais ne vont pas plaire à des gens qui, je peux dire comment, dont leur avis compte pour toi, ils vont faire en sorte de te mettre mal à l'aise par rapport à tes choix et à tes actions pour que tu rentres dans le cadre qu'ils veulent. C'est-à-dire quoi? Supposons que tu es en train de faire un truc, tu prends une décision qui ne plaît pas à, je dis n'importe qui, ta tante ou à ta famille, peut-être à ta copine. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te faire culpabiliser. Ils vont te raconter ou te rappeler toutes des choses que tu fais. Des choses qui sont peut-être insignifiantes ou des erreurs du passé que tu as fait ou peut-être les bienfaits qui t'ont fait auparavant. Et ils vont te demander d'être redevable ou d'avoir une certaine forme de pitié et de culpabilité envers toi-même. Une pitié envers eux et une culpabilité envers toi-même. Donc, ils vont faire comme ça. Et quand tu seras coupable, quand tu vas te sentir coupable, tu vas forcément chercher à les satisfaire. Et tu vas laisser tomber ton idée principale ou ta façon d'agir principale pour faire comme eux ils veulent. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Dans le fond, tout le monde est capable de prendre ses bonnes décisions, ses propres décisions. Et tu n'as pas besoin d'être micromanagé, d'être contrôlé par des gens pour savoir le meilleur plan d'action que tu dois faire, que tu dois choisir. La deuxième façon que les gens ont pour te manipuler, c'est par les émotions. Et dans ce cas, c'est les émotions négatives. T'as jamais vu quelqu'un, tu sens cette rage, ce besoin intense qu'il a de créer des problèmes avec toi. Parce que les problèmes là, quand quelqu'un fait des problèmes avec toi, ce qu'il te dit pas ou ce que tu vois pas, c'est que d'une certaine forme, c'est lui qui gagne. Parce qu'il vient, il te perturbe dans ton cadre naturel et tu reçois cette énergie négative et il prend l'énergie positive que tu avais dans ton calme. Ça devient une forme d'échange. Donc quand il te manipule et que tu commences à faire des problèmes avec lui, ça lui permet de se nourrir, je peux dire comment, de cette énergie négative là. Et toi tu prends cette énergie négative, il prend ton énergie positive. La plupart du temps, quand quelqu'un vient te chercher des problèmes ou quand quelqu'un vient te perturber dans ton ordre mental, il y a deux choses à faire. Soit tu le confrontes et tu mets fin au problème, ou soit tu évites le problème. De nos jours, la plupart du temps, c'est dur d'éviter un problème. Parce que quand tu évites, ils reviennent toujours. Mais cette manipulation-ci, cette manipulation par les problèmes, cette manipulation par la négativité, c'est généralement des gens qui ont besoin de cette attention venant de toi. Qui ont besoin de cette énergie venant de toi. Parce qu'ils ressentent que tu as cette positivité-là. Et eux, ils n'ont pas la capacité d'avoir cette positivité-là par eux-mêmes. Ils sont obligés de venir prendre ta positivité. La troisième façon que les gens ont de te manipuler, c'est par le doute. Tu vas peut-être voir dans ton entourage, tu as forcément eu à dire aux gens que tu allais faire tel ou tel truc, tu avais tel ou tel projet, tel ou tel business. Et tu te rends compte que la première chose qu'ils vont faire, c'est te faire douter. Insérer le doute en toi. Ils vont te dire des choses comme, tu es capable, tu es sûr que tu en es capable, est-ce que tu peux? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu peux le faire? C'est une forme de manipulation et là c'est inconscient. Pourquoi? Parce que les gens
Je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans les précédentes vidéos. Ils ne veulent pas que tu dépasses le palier ou le plafond qu'ils ont défini pour toi. Parfois, c'est parce qu'ils se soucient de toi et ils ne veulent pas que tu échoues, entre guillemets. Peut-être parfois, c'est parce qu'ils sont jaloux ou c'est parce qu'ils sont en compétition avec toi, mais peu importe. Quand ils vont mettre le doute en toi, c'est une façon de te manipuler pour que tu ne puisses pas véritablement sortir de ces zones de confort dans laquelle tu es. Donc ce doute-là, ça va te faire rester dans le cadre qu'ils ont prévu pour toi. Et maintenant, libre à toi de rester dans ce cadre ou de chercher à sortir de ta zone de confort et à réellement évoluer. Donc dans le fond, c'est à toi de prendre tes propres décisions par rapport à ce type de manipulation. Mais quand c'est une manipulation qui est vraiment fréquente. Peut-être tu veux monter un business et ta mère peut te dire de ne pas monter le business et de partir travailler. Tu vois, elle a inséré le doute dans ton esprit. Et forcément, elle se dit que si tu montes le business, tu vas échouer. Et si tu échoues, c'est pas bon. Mais c'est à toi de savoir si monter le business, c'est la bonne chose à faire pour toi. Et c'est à toi de prendre tes propres décisions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous aimez plus ce genre de contenu sur le savoir de la réalité, je vais vous en donner de plus en plus à l'avenir. Bonne soirée les gars. One love.